Ok, donc là je viens de me monter 2-3 petites mouches, c'est ma version de la Marsh Brown. Comme d'habitude j'enregistre ça plus pour moi m'en rappeler d'une année à l'autre et tout. Mais surtout j'arrive à un résultat intéressant parce que j'en ai fait plein et j'ai mélangé plein de couleurs et tout. Et j'aime bien quand même avoir quelque chose de naturel. Et j'arrive à quelque chose d'intéressant en sachant que je varie les corps, la couleur des corps. Et que là, celle-là, j'en suis quand même plutôt bien content. Toujours dans mon optique de faire des mouches simples, faciles à réaliser. Ici, je monte ça sur un hameçon droit. C'est du JMC DR30 BL Made in France. Vous prenez ce que vous voulez, ça marche pareil. J'ai une soie de montage en 8-0 que j'aime bien parce que je peux la refendre. Ensuite, pour les cerclages, j'ai un fil de cuivre fin couleur or. Alors je change la couleur, soit je mets de l'or, soit je mets du cuivre, soit je mets un tincelle, bon en fonction de tout un tas de choses. Et notamment en fonction de la couleur de mes corps. Je vous dis pour ceux qui regardent, hein, chez le verre à soie, ils proposent des soies naturelles. Alors attention, c'est vraiment pas des choses très très fines. C'est plutôt un peu épais. Mais c'est très intéressant, c'est fait en France. Et surtout, vous voyez, il y a plein de reflets et il y a toutes les couleurs... naturel, des baitis et tout, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et là pour ça je vais utiliser aussi de chez eux un dubbing de soie, donc ça fait comme une espèce de petite laine avec plein de petits fils qui sont très discrets mais qui amènent un peu de volume sans forcément amener le volume qu'on aurait avec un autre dubbing. Moi j'aime beaucoup. Bon après c'est à vous de tester. Donc je vous montre comment je la monte. Je commence déjà par 2-3 enroulements très rapides. Voilà, comme ça. Pour faire les cercles, pour faire la queue, je vais prendre 2-3 plumes de pardot. J'aime beaucoup le coq pardot. Je trouve que c'est impeccable pour faire ce genre de choses. Même si ça m'arrive de faire des cercles avec autre chose, notamment des fois du faisan et tout. Le pardot, je trouve que c'est super bien. Donc je positionne ma plume, je fais 1 ou 2, 3 enroulements pour dire de la positionner. Je la mets à peu près à la longueur de la hampe. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je ne vais pas se mentir, je ne vais pas sortir le pied à coulisses. Mais voilà, j'essaye de la fixer à peu près, qu'elle reste à peu près au-dessus. Là, je descends un peu, mais pas trop. Hop, j'aime bien faire toujours au moins un petit tour dessous. J'amène ça là. Ensuite, je vais prendre un petit bout de fil de cuivre couleur or que je prends et je viens attacher sur le corps. Voilà, pareil, je redescends jusqu'en bas. Voilà. Hop, et je coupe ce qui dépasse. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon dubbing. Donc ici, c'est du marron. J'ai du marron, j'ai du vert et j'ai un espèce de blanc-beige. Tu vois, en dubbing, qui, je pense, fera bien l'affaire. On le voit bien, là, je pense à la caméra. Tu vois, c'est plein de petits trucs. Puis bon, je sais pas, moi, j'ai une affinité, comme j'en ai déjà parlé, avec l'objet. Bon, il y en a qui s'en foutent, et chacun fait comme il veut. C'est correct. Mais j'ai toujours une affinité avec l'objet, et quand je peux prendre un matériau naturel, là, en plus, ici, fait en France et tout, bah... Je trouve ça bien, je sais pas, j'aime bien ces beaux objets, ces belles petites bobines un peu à l'ancienne en bois. Donc là, ici, je vais pas m'embêter, je vais faire 1 ou 2 boucles et je vais couper mon fil et je le reprendrai après. Comme ça va vraiment me libérer l'espace pour pouvoir venir faire mes enroulements, pour pouvoir créer mon corps. Donc là, un corps marron. J'essaye de plus en plus de rester dans des couleurs les plus naturelles. C'est pour ça que toutes ces soies m'intéressent. Donc là, on peut le voir. Ça amène un peu quand même de volume. Ça amène un peu de... Voilà, bon, je fais un corps plus ou moins conique. Hein. Alors des fois, j'essaye de la détordre un petit peu. Voilà. Et puis, bon, je fais 2-3 enroulements. Je complète un peu. Quand ça me va à peu près, je reprends mon fil de montage noir. Je viens me remettre juste devant. Je bloque mon fil de montage, je coupe, hop, et je vais venir bloquer mon dubbing. J'aime bien bloquer mes matériaux par le dessus. Comme ça, j'ai moins de soucis. Hop, et je vais quand même sécuriser un peu.
Je laisse ça comme ça. Je vais maintenant enrouler mes cercles dans le sens opposé. Donc là, c'est mon petit fil couleur dorée que j'aime bien, que ça va bien. C'est plein de reflets. Le soleil tape dessus. Ça vient vraiment bien me délimiter le corps. Bon, c'est pareil. Je sors pas le pied à coulisses. J'essaye de faire ça le mieux possible. J'en ai des parfaites et j'en ai des moins bien. C'est comme les fruits et les légumes moches. Tu sais, quand tu vas au Québec, ils te disent souvent les mouches les plus efficaces, c'est celles qui ont traîné longtemps dans la caisse et qui sont toutes un peu abîmées. Parce que ça peut imiter un insecte un peu malade. Donc là, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, je vais préparer mes plumes. Alors, plumes de canard. Là, c'est original parce que j'essayais de mettre des olives, j'essayais de mettre... Et ça marche avec tout. Mais j'avais cette couleur un peu crème. Cette couleur de plume un peu crème, alors c'est pas jaune, c'est pas blanc, c'est pas jaune sale, c'est vraiment crème quoi. Et je me suis dit tiens, si j'associe ça avec un noir, ça peut me faire quelque chose de très naturel. Donc je prends 2 plumes crème, voilà, et je vais prendre une plume de cul de canard, hein, toujours noire. J'ai pas besoin de plumes archi grandes, voilà. Et je vais prendre la noire en sandwich entre les 2 crèmes. Alors c'est comme ça que je fais, je vous avouerai que j'ai pas essayé autrement. Si ça se trouve, si je les mettais toutes, si je les empilais toutes à l'arrache, ce serait peut-être pareil. J'aurais peut-être le même résultat, mais moi je fais comme ça. Ensuite, comme d'habitude, j'utilise là le petit outil là que j'aime bien, le Magic Tool, je crois que ça s'appelle. Et ça va venir me permettre de rassembler très rapidement, très facilement, sans m'embêter, les plumes de cul de canard, toutes du même côté. Je coupe l'excédent, je reprends avec une pince. Hop, là on voit bien qu'elles sont parfaitement rassemblées. Donc c'est nickel. Maintenant, avec un ciseau, je vais couper tous les rachis d'un coup. Hop là. Donc là on voit bien, hein, si je vous récupère les rachis, on voit bien qu'on n'a pas de gaspillage. Ça, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, toujours fidèle à moi-même, vous pouvez faire un dubbing loop. Moi, j'aime bien... Tiens, je vais déjà ravancer un tout petit peu plus sur le corps. Voilà, pas trop non plus. J'aime bien utiliser la soie de montage et la fendre. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette soie. Mais ça fonctionnerait pareil avec un dubbing loop. Moi, je préfère monter avec une soie un peu plus épaisse et la fendre, plutôt qu'avoir quelque chose d'ultra fin et de faire des dubbing loops. Et le fait qu'elle soit épaisse et que je la fende, et ben, ça me permet d'économiser dans le sens d'économiser de l'épaisseur par rapport à un dubbing loop. Donc là, j'ai fendu ma soie. Je vais venir insérer mon cul de canard. Hop. C'est très facile avec cette technique. Il faut quand même un petit coup de main. Je dis pas que les premiers, je les foutais pas en l'air, mais quand tu as le coup de main, ça va vraiment bien. Bon, là, je les répartis un peu comme je veux. Je fais tout de suite 1 ou 2 petits tours pour dire de les mettre un peu ensemble. Et ensuite, je vais faire tourner mon porte-bobine. Voilà, je charge tout mon fil. Donc là, en fait, on voit qu'il ne se passe rien au niveau du dubbing. Mais par contre, mon fil est complètement torsadé. Donc je vais transférer l'énergie. Et là, on voit que ça fonctionne. Et je vais faire ça une deuxième fois. Donc le fil s'enroule sur lui-même. Et quand j'estime, c'est à l'œil. Hein. Hop, je retransfère. Par contre, ça nécessite de vraiment ramener le porte-bobine contre le dubbing. Sinon, ça se redéfait. Une fois que j'ai fait ça, je vais présenter contre ma mouche. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Je peux me mouiller un petit peu les doigts, mais je vais venir en fait essayer de ramener au maximum mon cul de canard vers l'arrière. Mais je vais pas en même temps que je l'enroule, je vais pas le tenir vers le haut. Hein. Là, je veux vraiment que ça fasse tout le tour, que ça me fasse un 360. Voilà, je le ramène un peu à chaque fois. Et je me rapproche de ma tête. Et on peut déjà voir que ça me crée une aile et des pattes, enfin en tout cas que cette collerette, avec ces 2 couleurs, a finalement une couleur très naturelle. Il y a un peu des reflets, des nuances.
Je fais ma tête. Hop, whip finish. 1, 2, 3. Allez, ça ira bien. 1, et puis je vais en faire un deuxième. Bon là, à la fin, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre une goutte de colle. Vous pouvez mettre... moi, comme je vous dis, chaque fois que je pars à la pêche, j'en laisse 3 dans des arbres, 2... donc, si ça n'a pas d'impact entre maintenant et le moment de pêche, je ne mets pas de colle ni rien. Si mon nœud est bien fait, j'ai pas de problème. Une fois que j'ai fait cette mouche, donc là on voit bien que c'est super, hein. Je vais quand même tout ramener vers l'avant et je vais couper pas trop court pour laisser quand même un peu de volume. Je me débrouille un peu pour que ma collerette fasse plus ou moins la longueur de mon corps, enfin de la pointe de l'hameçon jusqu'à la fin de mon montage. Donc là on est sur quoi? On est sur... allez, on est sur ça, quoi. On est sur 8-9 mm. Et je vais couper tout d'un coup. Et hop. Et je ramène tout. Et là, j'ai ma version de la Marsh Brown que j'adore. Alors, bon, on pourrait faire la même chose avec un coup de coque. Des hacks en coque, on pourrait la décliner comme on veut, hein. On pourrait mélanger ça et puis encore rajouter un hack. On pourrait faire vraiment tout ce qu'on veut. Mais cette version, je l'aime beaucoup. C'est très pêchant, c'est très naturel, c'est très bien. Voilà, à vous de la décliner, à vous de vous l'approprier. Moi, je suis très content de cette mouche. Ça, c'est pareil, ça fait partie des mouches que j'ai tout le temps dans mon arsenal. Et elles sont super. Merci d'avoir regardé, bonne pêche à tous, et puis bonne journée. Allez, à la prochaine.